Alors Julie, on va te laisser la main. Tu nous amènes nous du coup pour ce récit. Dans une clinique, service nucléaire, de médecine nucléaire. Donc, je suis ergonome en service de santé au travail. Et le médecin me dit que le service de médecine nucléaire va être entièrement refait. Les plans archi sont déjà définis. Le cadre aimerait le regard d'un ergonome pour proposer une installation optimale avant création des locaux afin d'optimiser au mieux les postes de travail. Bien d'être débattu en premier lieu. Est-ce que chez certains d'entre vous, ça fait écho avec des questionnements ou si on prend un peu plus de hauteur dans la réflexion sur une thématique particulière qui nous raccroche au niveau du métier d'ergonome? Alors ça m'a fait poser des questions vraiment super sur ce sujet et je te remercie parce que le pouvoir d'un récit, c'est ça. C'est quand je reprends tes termes sur la question des affects de l'ergonome en situation. Quand tu dis une intervention ratée ou le fait que ce soit rêvé d'arriver au moment où il y a les plans, tu vois, raté d'un côté, rêvé de l'autre, on a des valences très comment dirais-je, affects positifs, propulsifs, puis il y a des choses qui sont assez vues négativement. Je me suis dit, j'essaie d'avoir la lecture de ce qui permettait de dire ça, et une intervention ratée, ça voudrait dire qu'il y a des critères qui sont propres liés à ta pratique qui n'ont pas été atteints. On a toujours l'impression de jamais finalement de servir à rien, et pourtant on sert à beaucoup, quoi. C'est ce que tu disais un petit peu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait en sorte que la salle soit plus grande. Ouais, mais c'est beaucoup, parce que tu as créé un espace de travail, de convivialité, de collaboration, qui va favoriser une activité collective et une activité plus sereine, qui apporte une qualité de vie. Mais effectivement, la frustration qu'on peut avoir, parce que quand on commence à tirer un fil, il y en a un deuxième qui arrive derrière, puis un troisième, puis un quatrième. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... alors, je suis provocateur, mais bienveillant. Bien d'accord. Où s'arrête le job de l'ergonome? Est-ce qu'il s'arrête à la restitution? Est-ce qu'il est en phase d'accompagnement des travaux? Est-ce qu'il est sur le retour d'expérience à 6 mois, 1 an selon le projet? Quelle est la position, la posture de l'ergonome? Est-ce qu'on est là, selon l'analyse de la demande, pour faire un label, pour avoir le tampon de l'ergonome? Est-ce qu'on est là pour semer simplement qu'une petite graine à la restitution? Écoutez, voilà ce que peut vous apporter l'ergonomie, voilà ce qu'on peut vous donner comme élément. Donc cet atelier m'a intéressé parce qu'on est des jeunes ergonomes, et qu'est-ce qu'on veut faire de l'ergonomie de demain? J'ai un questionnement par rapport au rôle de l'ergonome, par rapport au cadre de l'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'un ergonome interne qui a vu sur ses actions jour après jour et qui peut suivre les pistes de transformation, ce qu'il a préconisé, etc., a un rôle différent de quelqu'un qui travaille en SST et qui a une intervention relativement avec une temporalité courte et qui ne peut pas avoir les mêmes aboutissants, enfin je veux dire les mêmes suivis. Qui est le porteur des transformations? Est-ce que c'est le rôle de l'ergonome de porter ça, ou c'est le rôle de l'ergonome de veiller à ce que le cadre permette à ce que les futurs travailleurs puissent le porter dans un cadre où ils sont légitimes? Alors que bien souvent les modèles de dominance, il y en a qui pensent, et puis il y en a qui réalisent de l'autre côté, et pareil dans les modèles de conception. On veut faire bien, on veut être en règle avec nous-mêmes. Et en fait, on se trimballe cette frustration méthodologique, mais je trouve qu'elle est extrêmement saine, parce que qu'on soit débutant et qu'ensuite on acquiert au fur et à mesure, disons, une certaine philosophie, cette frustration, même quand on est très expérimenté, elle est toujours constructive. Toujours constructive. C'est vrai qu'elle n'est jamais satisfaisante. Souvent on se dit on aurait pu faire mieux et on ne comprend pas pourquoi le milieu dans lequel on a fait quelque chose ne répond pas comme on voudrait. Alors on se rend compte, et je l'ai entendu dans ce que vous avez dit, quelque part vous avez semé quelque chose et c'est en train de germer. Là, par rapport au débat qui est en train de se dérouler, on peut tous être d'accord peut-être pour se dire que la thématique est en train de nous raccrocher en termes de réflexion, et on peut peut-être chacun apporter une pierre à essayer d'esquisser une forme de réflexion dans cette co-construction. C'est la qualité de l'intervention et l'intervention de qualité. Je pars du principe qu'on a réussi quelque chose quand on a réussi à mettre en mouvement un système et que les gens finalement ont réussi à se re-questionner par rapport à leur propre position, par rapport au rôle qu'ils ont dans ce système. On est arrivé à la fin de notre intervention, donc c'était pour mon Master 2, et en fait on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait en fait, à quoi on a servi,
Et ben, du coup, de débattre et d'en discuter, ben, je me dis qu'en fait, peut-être que juste de lui avoir permis de construire sa réflexion et de lui permettre de lui avoir donné les cartes pour aller plus loin plus tard, quelque chose qu'on ne verra pas, au final, je me dis que peut-être l'intervention n'a pas servi à rien et qu'au final, on a construit quelque chose qui va évoluer encore, mais qu'on a été une petite pierre à l'édifice. Ce que ça montre, et c'est le travail là, qui est en train d'être fait là, c'est que ces critères de qualité, ils se construisent au travers du temps et ils évoluent en fait dans nos pratiques. Moi, si je prends les débuts de ma pratique et puis maintenant là où j'en suis, je ne mets pas les mêmes choses derrière ce que j'attends dans une intervention. Au tout début, un des critères de qualité que j'avais, alors je pense, ce que je réfléchis en cours, je ne l'avais pas formalisé, ce sera un peu brûlant, mais je pense qu'il y avait quelque chose du type faire ressortir le maximum que je pouvais de l'activité humaine que je pouvais observer. Essayer de passer à côté de rien et essayer de faire remonter le plus de choses. Et à mesure que ma pratique évolue, je me rends compte que de toute façon, c'est une ressource inépuisable. C'est une intervention parmi tant d'autres sur lesquelles je me pose plein de questions de est-ce que je fais bien mon travail, parce que là j'ai vraiment l'impression de ramer, de faire n'importe quoi. Et la question de l'exhaustivité, je me la posais beaucoup. Et donc ça m'aide à me dire aussi, peut-être que je vais cibler sur une petite partie, sachant que de toute façon je ne ferai jamais être exhaustive. Mais tant que j'ai réussi à... Parce qu'on a beaucoup parlé quand même de transformer les acteurs au final, parce que c'est eux qui vont rester dans les entreprises. Le rapport qu'on entretient avec l'intervention en ergonomie, quel est notre rôle? Est-ce que notre rôle il est plutôt sur l'exhaustivité à partir de modèles qu'on a eu aussi, qu'on a été formés, c'est-à-dire une exhaustivité, de rendre compte de l'activité humaine parce que c'est important et que ça, il faut absolument s'en emparer, on ne peut pas passer à côté. Et puis la question de comment, qui est une autre question à mon avis, pas celle de l'exhaustivité, mais de celle de qu'est-ce qu'on en fait de ça pour que ce soit à la fois un objet et un produit à la fois du développement des organisations et des individus. Aujourd'hui, ce qui était une vérité aujourd'hui, demain, n'est plus la même. Donc en termes de temporalité, semer une graine avec les acteurs avec qui on a travaillé sur l'analyse de la demande, une fois sur deux, ce n'est pas les mêmes acteurs qu'on a lors de la transformation, je vais dire. À vous entendre, d'une part, il y a comment former finalement au métier dans une période où le métier, alors une période je pense que ça a toujours été le cas, mais dans un métier qui est toujours en évolution. Et donc du coup, comment la formation vient se saisir de ces évolutions pour former les ergonomes de demain. Et puis au-delà de ça, c'est comment, puisque les critères de qualité vont tout le temps évoluer, les thématiques d'intervention, les champs d'intervention vont toujours évoluer, donc c'est comment, non pas former à faire des interventions telles qu'on les fait aujourd'hui, mais former à faire différemment et à apprendre différemment, et du coup à générer des critères de qualité dans le temps qui soient évolutifs. Ce qui peut énormément nous aider dans nos interventions, dans nos réflexions, dans nos échecs, dans nos frustrations et dans nos réussites, je veux terminer par nos réussites, c'est effectivement que l'on passe à la vitesse supérieure pour dialoguer ensemble, comme on est en train de le faire dans ce groupe, mais comme on le fait également à l'intérieur des associations. À quel autre monde on veut contribuer et quel est cet autre monde-là? Mais il y a aussi, du coup, et je fais écho là à ce que tu disais, il y a aussi pour moi quel dispositif on met en place pour pouvoir le questionner et le construire. Et je pense que là, ce qui est mis en place là, c'est une expérimentation, c'est quelque chose qui essaye en fait, de contribuer à la création de nouveaux types de dispositifs pour penser ce monde de demain.